Et je l'ai mentionné tantôt, nous finissons l'année 2020 avec beaucoup d'incertitudes. Hem, Peut-être que c'est une année qui a eu plus d'incertitudes que les autres que nous avons vécues comme société. Peut-être que même notre société a un désir de contrôler les choses, d'être en contrôle, de se croire en contrôle des choses, qui, qui est peut-être trop, qui ne lui appartient pas. Et comme croyants, nous avons l'assurance de connaître le Dieu qui connaît le futur, qui contrôle le futur. Le prochain cantique que nous allons chanter est vraiment riche dans ses paroles. C'est un rappel de toutes les choses, ben pas de toutes les choses, mais de beaucoup de choses que nous ne savons pas. C'est un rappel que nous n'avons pas besoin de connaître tout. Nous avons juste besoin de connaître une seule chose, de savoir, comme dit le cantique, quand Jésus, j'ai la vie, qu'il m'a sauvé et que gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Nous pouvons savoir dans toute l'incertitude que nous vivons, peut-être au niveau personnel, au niveau familial, au niveau social, au niveau global, peu importe l'incertitude que nous vivons, si tu connais aujourd'hui cette simple vérité, tu connais assez. C'est ce que nous allons chanter ensemble. Donc, je vous invite à vous lever chez vous aussi et à chanter avec nous. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon Seigneur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son Merci, vous pouvez prendre place si vous étiez levé debout. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu ensemble. Si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à tourner au psaume 90. Je Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur,
Toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qu'il t'a due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisons notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux et en toutes nos journées. Réjouis-nous à autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Merci beaucoup, Jonathan et David. Merci du fait que vous étiez rendus disponibles depuis jeudi pour nous. Merci beaucoup pour votre service. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, de parler du psaume 90, j'aimerais juste vous rappeler que j'ai encore des calendriers. J'ai pris 2 boîtes de calendriers de 50 pour ceux qui veulent en distribuer. Moi, j'ai déjà distribué près d'une vingtaine déjà.
pour ceux qui en veulent. Jeannette, je vais vous envoyer la facture bientôt. Bon, dans la Genèse, nous apprenons que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. D'emblée, la parole de Dieu exclut le fait que l'homme soit le produit de l'évolution. Nous sommes des créatures de Dieu, ou bien des enfants de Dieu, pas le produit de l'évolution. Nous apprenons aussi que Dieu a créé, que tout ce que Dieu a créé était bon. Malheureusement, avec la rupture, c'est-à-dire avec la désobéissance d'Adam et Ève, viennent les pleurs, la maladie, la vieillesse et la mort. En Genèse chapitre 5, la Bible nous révèle que l'homme qui a vécu beaucoup plus longtemps sur la terre est Mathusalem. Savez-vous combien de temps il a vécu? 969 ans. Quand on continue la lecture dans la Genèse, nous voyons que les chapitres suivants nous montrent que la terre n'est plus le merveilleux paradis voulu par Dieu. Il est effrayant de voir avec quelle rapidité l'homme a oublié son Créateur. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les 120 années que Dieu a dit, c'était le nombre de temps que Dieu a exercé sa miséricorde à l'égard des contemporains de Noé pour que ceux-ci changent d'attitude. Malheureusement, l'homme a continué sa rébellion envers Dieu. Et nous savons la suite, c'était le déluge. Après le déluge, ce qu'on remarque, c'est que l'espérance de vie de l'homme n'a cessé de décliner. Aujourd'hui, dans l'histoire moderne, la doyenne de l'humanité reste une Française qui s'appelle Jeanne Calment, qui est morte à l'âge de 122 ans. La parole de Dieu nous dit à propos de l'homme, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils. Ça se trouve dans le psaume 103, les versets 15 à 17. Le psalmiste souligne la fragilité de l'homme, le caractère éphémère de son état, mais celui qui se confie en l'Éternel, c'est lui qui va tenir bon. C'est exactement ce que le psaume 90 que notre sœur a lu pour nous a dit. Et c'est ce que nous allons voir maintenant en 3 points, bien vite. Le premier point, qui c'est pour les 2 premiers versets, c'est l'Éternel, notre Dieu, est notre refuge et le Dieu d'éternité en éternité. Le deuxième point, c'est que la vie de l'homme est fragile et brève. Et le dernier point sera, notre seule alternative est de placer notre destinée entre les mains de Dieu. Voyons vite fait le premier point. Le premier point, c'est l'Éternel, notre Dieu, notre refuge est le Dieu d'éternité en éternité. C'est les 2 premiers versets. Tout d'abord, le psaume est attribué à Moïse, homme de Dieu. Ce même titre est donné à Moïse dans Deutéronome chapitre 31. Le psaume nous dit que c'est une prière que Moïse a faite à Dieu. Dans sa prière, il reconnaît que Dieu a pris soin de son peuple et l'a protégé de génération en génération. J'aimerais vous dire que Moïse sait de quoi il parle, car Moïse avait vu Dieu à l'œuvre dans le désert
avec le peuple d'Israël pendant au moins 40 années, pendant au moins 2 générations, plus de 40 ans. La parole de Dieu est claire là-dessus. Même si la terre a connu et connaît encore de grands bouleversements, même si ces bouleversements affectent l'œuvre créationnelle de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu est notre refuge et notre rempart. C'est la même idée qui est dite dans le psaume 46, quand David dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Le texte nous rappelle que Dieu est Dieu avant et en dehors de sa création. L'Éternel n'est pas Dieu parce qu'il a créé de belles choses, mais il est Dieu d'éternité en éternité. Les montagnes dans le texte évoquent l'idée de stabilité et de pérennité et donnent l'impression d'être éternel. Mais cependant, le texte est clair et nous dit que toutes choses ont été créées par Dieu. Toutes choses ont un commencement, y compris les montagnes. Toutes choses tirent leur source dans notre grand Dieu qui, lui, n'a jamais eu de commencement et n'aura pas de fin. Paul reprend la même idée alors qu'il parle du Fils de Dieu dans Colossiens chapitre 1er, les versets 15 à 17. Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. J'aimerais juste vous rappeler que le titre premier-né de la création signifie que le Christ est au-dessus de toute création avec le rang le plus élevé qu'il soit. La pensée que son existence aurait eu un commencement est totalement absente de ce texte. D'ailleurs, le verset 16 souligne que tout a été créé par lui, ce qui ne serait pas vrai s'il avait été lui-même créé. Rien n'a échappé à l'œuvre créatrice du Fils de Dieu. Par ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, nous savons que le Fils soutient tout l'univers par sa parole. Mes frères et sœurs, Dieu a créé l'univers à partir de rien. Et Dieu a déclaré que l'univers devait exister et l'univers a existé. Notre univers dépend de Dieu pour sa cohérence. Notre univers trouve son sens et son harmonie dans la souveraineté de Dieu. Par conséquent, c'est Dieu qui est et qui doit être le centre de l'univers et non l'homme. Le deuxième point que nous allons voir, c'est les versets 3 à 12 qui nous parlent que la vie de l'homme est fragile et brève sur la terre. J'aimerais juste vous mettre en garde. J'aimerais juste vous mettre en garde. Ce n'est pas un psaume qu'il faut prendre de manière littérale. Moïse n'a pas voulu dire que nous allons tous mourir à 80 ans. Ce n'est pas ça que Moïse voulait dire. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que Moïse lui-même a commencé son service auprès du peuple d'Israël à 80 ans. C'est à 80 ans, l'âge fixé ici comme limite
à la vigueur de l'homme que Moïse a commencé son service. Et ceci a duré 40 ans. Mais c'est quoi le point essentiel du texte? Le point essentiel est que toi et moi, nous devions vivre 100 ans ou bien une journée. L'auteur nous invite à bien compter nos jours, autrement dit, à être conscient de l'importance de chacune de nos journées, à être conscient que cette journée nous a été donnée par Dieu et que notre temps est bref sur cette terre. D'ailleurs, si nous sommes conscients du caractère éphémère de notre vie, nous veillons à bien l'utiliser en faisant preuve de sagesse et en visant des objectifs éternels. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? De manière concrète, quand toi et moi, nous prenons du temps pour prier, c'est une utilisation sage de notre temps. Quand toi et moi, nous prenons du temps pour lire la Bible, c'est une utilisation sage de notre temps. Quand nous décidons de participer à la vie de l'Église, soit en donnant notre temps au ministère pour la famille, à un ministère quelconque pour enseigner nos enfants, ou bien à un autre ministère qui réclame notre présence au comité d'évangélisation, ou bien à l'évangélisation, c'est du temps bien investi. Quand les parents prennent du temps dans la cellule familiale, soit pour prier avec leurs enfants, ou bien pour élever leurs enfants selon le Seigneur, c'est du temps bien investi. Quand vous allez travailler, que ce soit à la fonction publique, que ce soit là où vous travaillez, à l'hôpital, vous donnez votre cœur dans ce que vous faites, c'est bien investi d'après la parole de Dieu. Mais en revanche, si nous n'avons pas de temps pour Dieu, ou bien les choses de Dieu, ou bien les activités de l'Église, ou bien nous fuyons les responsabilités que Dieu nous donne, nous allons utiliser notre temps pour nous-mêmes de manière égoïste, alors ce temps n'est pas utilisé avec sagesse. Le Nouveau Testament reprend la même idée. L'apôtre Paul encourage les Éphésiens et les Colossiens à racheter le temps. Autrement dit, Paul les invitait à profiter des moments qui s'offrent à eux pour parler du Seigneur au lieu de perdre leur temps. L'apôtre Pierre exprime la même idée quand il dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. » La fin des temps a commencé avec la première venue de Jésus. Depuis la première venue de Jésus, le compte à rebours a commencé. Par conséquent, notre vie devait être caractérisée par l'attente de la venue de Christ. On a commencé à calculer l'espérance de vie en France vers les années 1740. À ce moment, l'espérance de vie était d'une trentaine d'années. Au 19e siècle, l'espérance de vie était d'une quarantaine d'années. Au début du 20e siècle, l'espérance de vie était d'une cinquantaine d'années. Maintenant, l'espérance de vie est de 80 ans pour les hommes et un peu plus pour les femmes. Malheureusement, l'allongement de l'espérance de vie dont nous sommes si fiers n'est en rien un remède contre la maladie morale de l'homme. Le psaume nous dit que Dieu connaît tout. Dieu connaît tout à propos de nous. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit,
Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le psaume nous enseigne à apprendre à avoir la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. En dépit de tout ce que Dieu voit en nous, mes frères et sœurs, en dépit de notre cœur tortueux, comment Dieu voit nos cœurs avec tant de jalousie, d'orgueil, de haine, le psaume nous dit, Dieu nous aime et veut nous pardonner. Cette vérité devait nous encourager à aller à Dieu pour confesser nos fautes et avoir son pardon. L'apôtre Jean nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Celui qui loue Dieu cesse de se considérer lui-même comme sa propre fin. Celui qui invoque le secours de Dieu confesse par là son incapacité à s'en sortir tout seul. Celui qui remercie Dieu pour ses dons renonce à se considérer comme le seul artisan de son bonheur. Le dernier point, l'auteur nous invite à nous tourner vers Dieu. C'est de placer notre destinée entre les mains de Dieu, d'après les versets 13 à 17. Mes frères, le psaume se termine sur une note positive. L'auteur nous fait comprendre, puisque le péché nous enveloppe si facilement, puisque notre vie est courte sur la terre, et ensuite c'est la mort qui est la destinée de tout homme, l'auteur nous invite à nous tourner vers l'Éternel, à placer notre temps, notre énergie, notre destinée et tout notre être entre les mains du Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions, selon 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. J'aimerais vous mettre en garde. L'auteur n'a pas pour but de nous dresser un tableau alarmiste de la vie de l'homme. Ce n'est pas un psaume catastrophique. D'ailleurs, la Bible n'est jamais lui-même catastrophique. Ne tombons pas dans un fatalisme extrême au point de se demander, vaut-il la peine de travailler, d'apprendre une profession, de se marier, d'avoir des enfants, de fonder un foyer, car bientôt nous mourrons. L'auteur a voulu par contre dresser un contraste entre la nature éternelle de Dieu et la fragilité de la vie humaine. L'homme a été créé pour vivre avec Dieu à la louange de sa gloire. Par la chute, l'homme s'est détaché de Dieu. Il a voulu devenir autonome, ne voulant dépendre d'aucune instance supérieure, ne reconnaissant aucune autre loi que les siennes. En nous réconciliant aujourd'hui avec Dieu par Jésus-Christ, nous pouvons nous transcender. Nous pouvons transcender tous les objectifs limités de cette vie que nous nous proposons. Par Jésus, nous répondons à notre vocation première et éternelle. Le bonheur de l'homme sur cette terre se trouve dans le respect de son Créateur. Le psaume 1 nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel
et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les versets 1 à 3. En résumé, mes frères, pour terminer, le psaume 90 nous présente les caractéristiques intrinsèques à la fois de Dieu et de l'homme. Dieu est le même, d'après le verset 1. Il est éternel, d'après le verset 2 et le verset 4. Il est juste et saint, d'après les versets 7 à 11. Il est plein de beauté, d'après le verset 14. Il est aussi plein de grâce, d'après le verset 17. Par contre, nous les hommes, nous sommes éphémères, d'après les versets 5, 6, 9 et 10. Et nous avons beaucoup de péchés en nous, d'après le verset 8. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre. Dans 4 jours, l'année va terminer. Nous aurons une nouvelle année. J'aimerais vous rappeler que dans le calendrier de Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'année, il n'y a pas 2020 ni 2021. Mais ce que je vous invite chacun de vous à faire aujourd'hui et dans le reste de votre vie, c'est de vous tourner, comme nous l'enseigne Moïse, vers Dieu et d'utiliser votre temps pour servir le Seigneur en comptant sur lui dès aujourd'hui. À l'instar de David, plaçons notre destinée entre les mains de Dieu. Plaçons 2021 et notre futur entre les mains du Dieu vivant. Courbons-nous pour la prière. Merci, Père, du fait que tu nous rappelles que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, qu'un jour, tout va prendre fin. Nous aurons à rendre compte de notre temps devant toi. À l'instar de Moïse, nous te demandons, aide-nous à bien compter nos jours, afin que nous employions notre cœur à rechercher la sagesse. Aide-nous, Père, nous avons besoin de toi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous remettons ton Église et chacun de nous entre tes mains. Garde-nous, préserve-nous du mal et guide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, pour cet encouragement, ce partage de la parole de Dieu. J'ai été très édifié par ce rappel de la grandeur de notre Dieu et de notre faiblesse comme être humain. C'est bon de se souvenir que nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres, mais que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et que cette relation de dépendance envers Dieu est riche parce que Dieu est qui il est. C'est un Dieu fidèle qui ne change pas, qui est tout-puissant, qui est éternel. Nous allons chanter ensemble 2 derniers cantiques pour terminer. D'abord, célébrons la fidélité de Dieu ensemble en chantant « Ta fidélité ».
Et vous savez, lorsque nous contemplons la fidélité de Dieu, lorsque nous avons les yeux sur Dieu, nous pouvons dire, comme le psalmiste a dit, oui, le bonheur et la joie, oui, le bonheur et la grâce plutôt m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous allons chanter le refrain de ce cantique 2 fois ensemble. Alors, merci à tous pour votre présence avec nous aujourd'hui. Avant de laisser les micros ouverts, Pasteur, je vois que vous avez déjà votre micro ouvert. Est-ce que vous avez une annonce à faire ou quelque chose? Oui, je voulais juste réitérer l'annonce pour jeudi soir. Je vous encourage, couchez vos enfants, faites une sieste s'il le faut pour être avec nous là, à 22h30. On va, et même de préparer aussi, vous savez, une des meilleures façons d'être reconnaissant, c'est de compter les bienfaits de Dieu. D'être encouragé, c'est de compter les bienfaits de Dieu. Alors, réfléchissez cette semaine à des bienfaits que Dieu vous a accordés, les bénédictions que vous avez eues en 2020, malgré tout ce qui s'est passé. Et puis, on va pouvoir les partager ensemble et prier ensemble vers 11h30 à peu près du voulant. On va commencer à prier, puis on va couper l'année, là, on va basculer dans la nouvelle année. Alors, je vous invite à être présent, à être des nôtres. Comme Claude l'a bien annoncé l'autre jour, Claude François, ça, c'est notre meilleur bye-bye. C'est encore bien meilleur que le bye-bye à la télévision. Vous allez beaucoup plus édifié que de regarder le bye-bye. Alors, je vous invite. Merci à Jonathan et David là, et à Claude pour ce matin.